Avant de commencer, une courte page de publicité. あなたはフィルモラを知っていますか？不可能です。彼はどのようにしてフィルモラについて知っていますか？多分彼はについて話していません。どうかにしはフィルモラ？いえ、それは俺はならしません。その上、よろしいことに私はアダムです、ヤガミ。はじめまして、私はフィルモラガです。なんてバカ。彼は私に彼の生命を教えてくれました。今、私は彼を取り除くことができるようになります。実際、私は自分の名前でのは暗唱するためのアップを作成しました。フィルモラゴ！実際、モバイルでビデオ暗唱できるアップ、TikTok、インスタグラムまたは YouTube のビデオを入れるに簡単に作成できます。ああ、それは素晴らしい。あなたはそれを施術かな無料で使うことができ、それがあなたはもっと戻るさ。スティッカーズ、そしてお金をたくさん本当にくれなつるお金を得ることができます。それやれるよ可能です。iOS、Android。そうですか、フィルモラゴお会いできて嬉しいです。私もアダムヤガミ。私は彼の名前を書かねでかればなりません。フィルモラゴ、私はキラー。フィルモラゴ、あなたが死んでいる。ああ、それは素晴らしい。私はあなたと終わりました。Go description Download フィルモラゴ Mobile iOS Android, tout est dans la description. Amusez-vous bien. Si vous avez kiffé la dernière vidéo, vous allez encore plus kiffer celle-là. D'ailleurs, petite précision à faire par rapport à la dernière vidéo. Ils m'ont bloqué, apparemment le site m'a bloqué. Apparemment, j'ai gêné des gens, apparemment. Apparemment, il y a un truc qui cloche. La tête de ma mère, c'est pas moi, t'as vu? Bref, on va tout de suite passer à la vidéo. Wouh, et what's up, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc dont personne n'a jamais parlé sur YouTube. En tout cas, en France, je suis sûr qu'il n'y a jamais personne qui en a parlé. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une école qui en fait n'est pas une école. Back in 1972, the Willowbrook State School was the subject of a famous expose by a young reporter looking for his big break. Oui, c'est encore une vidéo de fou. Encore oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'école de Willowbrook, aussi appelée Willowbrook State School. Willowbrook State School était une institution en fait soutenue par l'État américain. Donc c'était une espèce d'école pour les enfants handicapés en fait. Donc des enfants qui souffraient d'handicap mental ou de trucs comme ça. Et cette école en fait elle est située dans le quartier de Willowbrook sur Staten Island à New York. Et au début en fait le projet de cette école là, de cette institution, c'était, oui entre parenthèses parce que franchement c'est très noir, c'était d'accueillir 4000 personnes qui souffrent de troubles mentaux. Donc des personnes, des enfants qui sont handicapés, qui peuvent pas se débrouiller tout seuls et en fait on les aide à se développer en les mettant tous ensemble en fait. Sauf que ça va très vite partir en couille parce qu'ils vont passer de 4000 habitants
à 6000. Alors que normalement l'école elle peut accueillir que 4000 personnes maximum. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit c'est censé être une école pour handicapés, donc pour personnes qui sont déficientes mentales ou autres, donc pour les aider etc. Sauf qu'en fait ça va complètement partir en couille. This is what it looked like, this is what it sounded like, but how can I tell you about the way it smelled? It smelled of filth, it smelled of disease, and it smelled of death. En fait, après une dizaine d'années dans cette école-là, il y a un virus qui s'est développé, l'hépatite. Donc l'hépatite, en gros, c'est une inflammation du foie, donc le plus souvent provoquée par une infection virale. En gros, c'est un virus. Et l'hépatite la plus présente à ce moment-là à Willowbrook, c'était l'hépatite A, que les personnes attrapent souvent soit en buvant de l'eau qui est contaminée, soit en mangeant de la nourriture qui est contaminée. Sauf qu'il y a un petit souci en fait. L'eau et la bouffe, elle est pas censée être contaminée, je sais pas. Et surtout que normalement, l'école de Willowbrook est censée être une école qui est surveillée et alimentée par l'État de New York. Alors que là, on se retrouve avec de l'eau et de la nourriture qui est contaminée par un virus. Sauf que c'est pas le truc le plus noir qui s'est passé en fait. L'hépatite, c'est rien du tout. Il y a quelque chose d'encore plus sombre qui arrive. Il y a un plus gros secret à Willowbrook. Il y a un truc qui s'est passé qui est ouf. C'est qu'en fait, des milliers d'enfants handicapés, donc tous les enfants handicapés qui étaient à l'école, vont être utilisés. Et là vous allez me dire, oui madame, ils vont être utilisés, pourquoi? Pour faire des bulles? Non. En fait, il y a des médecins qui vont venir à Willowbrook pour faire des tests sur les enfants pour voir comment lutter contre un virus. En gros, c'était des cobayes. Alors normalement, on fait ça sur les souris. Normalement, ce truc-là, on le fait sur des souris, sur des animaux, pas sur des humains. Parce que, éthiquement, c'est pas ouf, tu vois. Et là, en fait, il y a eu des milliers de tests faits sur des milliers d'enfants handicapés, retardés mentalement, etc. Pour voir comment le virus allait agir, pour voir comment les vaccins allaient réagir. Un petit peu comme ce qu'ils voulaient faire en Afrique, là, il y a pas longtemps avec le Covid. Et en fait, ce qui est flippant, c'est qu'à ce moment-là, l'école de Willowbrook s'est transformée en un laboratoire scientifique. Avec des milliers de cobayes enfants handicapés, en fait. Et le plus grave, et là, c'est que des rumeurs, c'est qu'en fait, il y aurait même eu des tests, en fait, directement sur les enfants. Mais cette fois-ci, pas pour tester des vaccins ou autre, pour des choses encore plus sombres que ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les scientifiques et les médecins, ils se sont dit, ok, c'est des handicapés, c'est pas grave, de toute façon, on peut tester sur eux, c'est rien. Et c'est très très grave. Parce qu'en fait, d'après Maurice Hillman, qui est un vaccinologue, c'est l'expérience médicale sur des enfants la plus sombre de toute l'histoire des États-Unis. Pour vous dire à quel point c'est très grave ce qui s'est passé là-bas. Des expériences secrètes faites sur des enfants handicapés, des conditions horribles, des enfants handicapés laissés à l'abandon, souvent laissés à faire leurs besoins sur eux-mêmes. En fait, il ne s'est pas passé que ça à Willowbrook. En 1964, Willowbrook compte plus de 6000 personnes, alors qu'il a une capacité maximum de 4000 personnes. Et pire que ça, les enfants de Willowbrook vivent dans la crasse et certains n'ont même pas de vêtements. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'école de Willowbrook? En fait, à cette époque-là, il y a le sénateur Robert Francis Kennedy qui s'est déplacé jusqu'à l'établissement en fait, pour voir ce qui s'y passait, etc. Et pendant sa visite, il était en flip parce que tout ce qui se passe là-bas, les conditions, les enfants handicapés, ça va vraiment pas en fait, ça ne va pas. Et en fait, vraiment les enfants qui étaient là-bas, on aurait dit des animaux dans un zoo en fait. Et il a fait plusieurs demandes pour que les conditions de ces enfants-là justement soient améliorées parce que ça devenait très grave en fait. Après le scandale des études scientifiques, l'établissement a eu une très mauvaise réputation. Ce qui est normal, hein. À mon avis, il n'y a aucun parent logique qui va se dire ça pue la pisse. On dirait des animaux, je vais mettre mon gosse là-bas. C'est très bien. Beaucoup d'enfants ont été amenés là-bas pour y être abandonnés par leurs parents. D'autres, leurs parents ne savaient pas quoi faire avec un enfant handicapé. C'est triste, hein, mais à l'époque, c'était comme ça. Ou alors, il y en a d'autres qui avaient tout simplement pas assez d'argent pour les traitements, pour les suivis, etc. pour leurs enfants. Et du coup, ils étaient obligés de les laisser, en fait, à un établissement pour qu'ils s'en occupent. Et du coup, il y a une meuf qui s'appelle Donna Stone qui s'y est infiltrée là-bas. Parce que cette meuf-là, elle s'est dit, c'est pas possible que des enfants vivent comme ça, c'est pas possible que des professionnels vivent à l'intérieur de ça, faut faire quelque chose. Du coup, elle s'y est infiltrée, elle a pris des photos, des vidéos, etc. Elle s'est infiltrée en se faisant passer pour une psychologue et elle les a vendues à la presse pour que du coup, tout ça explose en fait, tu vois, parce que bon, c'est pas ouf, des animaux, des enfants, c'est pas des animaux, des enfants handicapés, c'est pas des animaux, et on fait encore moins des tests sur eux parce qu'ils sont handicapés en fait. Du coup, il y a eu énormément de journaux locaux qui ont dénoncé ce qui se passait dans l'établissement de Willowbrook et surtout comment étaient traités les enfants là-bas et ceux qui y travaillaient en fait. Et il y a eu beaucoup de manifestations en fait pour que les conditions soient améliorées là-bas parce que franchement, ça devenait grave. On aurait dit vraiment une espèce de laboratoire mélangé avec un zoo, c'était horrible en fait. En fait, on aurait dit l'île de Shutter Island. Pour ceux qui ont vu le film, on dirait l'île de Shutter Island, c'est-à-dire que
il y a des gens qui sont mentalement handicapés, en déficit mental ou autre, et c'est pas de leur faute, tu vois. On les met sur une île, dans un établissement, et on fait des trucs chelous, on teste des trucs, Ben, c'est exactement ce qui s'est passé là-bas en fait. Et après tout ça, du coup, il y a une loi qui a été votée du coup pour suivre et améliorer la qualité de vie de toutes les personnes qui étaient là-bas, qu'ils ont appelé la classe Willowbrook, donc c'était une nouvelle classe sociale qu'ils ont inventée pour la loi. Le problème, c'est que la loi, ils l'ont vite oublié en fait. Ils l'ont très vite oublié la loi. Et d'après le New York Times de février 2020, des anciens élèves de Willowbrook qui sont encore en vie sont très maltraités. Et il y a aussi eu des violences contre ces personnes-là. Très bizarre. En 1983, l'État de New York annonce qu'ils vont fermer Willowbrook en même temps que la création de cette histoire de loi dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'école de Willowbrook a été fermée cette année-là. Mais bizarrement, l'histoire de Willowbrook State School reste toujours aussi mystérieuse. Mais franchement, cette histoire, elle est très sombre en fait. C'est-à-dire que il y a des parents qui mettaient leurs enfants là-bas parce qu'ils voulaient aider leurs enfants. Tu vois, contrairement aux autres qui étaient là en mode ouais, lui il est handicapé, tu me le mets là-bas. Non, il y a des parents qui étaient vraiment certains en fait que cette école allait aider leurs enfants. Et en fait, non. En fait, là-bas, on faisait des tests sur leurs enfants, on les piquait pour voir comment certains virus allaient réagir sur eux, comment est-ce qu'on pouvait lutter contre tel virus sur l'hépatite A par exemple. Ils étaient maltraités, on les faisait manger comme des animaux. En gros, on les aidait pas du tout à se développer en fait. Mais je voulais vous parler de cette histoire parce que je sais qu'il y a personne qui en a parlé sur YouTube. Du coup, je me suis dit, hey, I'm gonna talk about this shit, man. Bien sûr, il y a plein de documentaires en anglais sur YouTube, vous pourrez les trouver. Mais voilà, si vous avez kiffé la vidéo, maximum de pouces bleus. Hein? Non, rien, je sais pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie. Smiling in the dark, yeah. Black suit, one mask, yeah. In the hood, you can find them. Là, vous aurez pas le son, vous l'aurez pas, vous aurez pas le son tout de suite.